Bienvenue dans le show, 74e épisode aujourd'hui. Comment se préparer pour une conversation difficile? Oui, parce qu'être PDG, être chef d'entreprise, ça veut dire parfois, malheureusement, d'avoir à tenir des conversations difficiles avec des employés. Des fois, ça peut être avec des partenaires, avec des clients. Donc aujourd'hui, je vais développer ça avec toi. Donc, dans un premier temps, dans quelles circonstances où c'est que je peux me retrouver à avoir à devoir faire des conversations difficiles? Je vais t'expliquer comment bien te préparer en 5 étapes à avoir ces conversations-là. Quand est-ce que c'est le bon moment pour les tenir, ces conversations-là? Puis enfin, 5 choses à éviter à tout prix. Donc, je te dévoile ça à la fin. Donc, reste avec moi, c'est super important. Tu ne veux pas commettre ces 5 erreurs-là. Donc, si tu arrives aujourd'hui, tu me découvres, je t'invite à t'abonner à la chaîne, faire un j'aime si ça t'interpelle, viens m'écrire en commentaire, dis-moi qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode, pose-moi des questions, ça va me faire plaisir de te répondre. Je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach, je suis mentor, je suis coach d'affaires certifié, puis j'aide les entrepreneurs, les propriétaires de petites entreprises à développer leur leadership, à bâtir des systèmes à bâtir des équipes et des systèmes performants pour entamer la phase de croissance et passer au prochain niveau avec l'entreprise. Donc, comment qu'on fait ça? Donc, c'est dans quelles circonstances qu'on va avoir à tenir des conversations difficiles? Donc, de façon générale, on va avoir à faire des conversations difficiles. Puis, tu sais, c'est un rôle qui est odieux, là, je veux le dire. C'est pas un rôle qui est facile, puis c'est extrêmement challengeant. Et quand on est inconfortable, donc en tant que leader, de devoir le faire, on peut facilement tomber dans la fuite ou l'évitement. Et ça, c'est une bien mauvaise pratique de gestion et sur le long terme, ça peut coûter extrêmement cher comme comportement pour vous, pour votre entreprise et vous n'aidez personne et encore moins votre entreprise. Donc, ça demande du courage. Je vais le nommer, là, ça demande du courage de devoir affronter des situations, des personnes. Généralement, c'est avec des personnes qu'on va avoir ces conversations-là, alors que ça nous rend très, très, très mal à l'aise. Souvent, on a un message qui n'est pas nécessairement positif à porter. Et ce message-là, ben, on sait que ça va déranger, que ça va déclencher l'autre et ça peut nous faire sentir extrêmement mal de devoir faire ça. Mais c'est un devoir, c'est une responsabilité que vous avez en tant que leader et vous devez assumer cette responsabilité-là. Donc, on peut avoir à tenir des conversations difficiles si on est insatisfait du rendement, par exemple, d'un employé. Si on observe des comportements répétitifs, inappropriés. Puis en fait, ça peut être pas obligé d'être répétitif, là, ça peut arriver juste une fois, puis c'est extrêmement dérangé, c'est inapproprié, il faut signifier ces choses-là. Ça peut être aussi dans des contextes de conflits interpersonnels, vous impliquant directement ou pas du tout. Ça peut être entre d'autres personnes. Vous pouvez être à jouer le rôle de médiateur ou tout simplement, vous pouvez adresser des attentes si vous voulez que la situation cesse, par exemple. Ça peut être aussi dans des cas très spécifiques où vous êtes en train de faire des réorganisations, des transformations dans votre entreprise, voire même des abolitions ou peut-être même des mutations. Vous allez transformer, les gens vont voir leur rôle changer. Donc, ça peut être difficile, ça dérange, hein, ça crée de l'insécurité. Et enfin, dans des situations, dans des contextes disciplinaires, vous pourriez avoir à tenir des conversations difficiles. Donc, ce sont les principales circonstances dans la gestion d'équipe dans laquelle vous allez avoir à jouer ce rôle-là. Donc, deuxièmement, comment est-ce que tu peux te préparer à bien tenir cette rencontre-là? Et je te le dis en 5 étapes. Et c'est important de faire ces 5 étapes-là. Sinon, on va en parler un petit peu plus tard, là, des choses à éviter, mais ne néglige pas la préparation de cette rencontre-là. C'est la règle d'or. Donc, dans un premier temps, ça va être super important pour toi de clarifier c'est quoi le problème. Véritablement, là, pourquoi, c'est quoi ton intention quand tu vas rencontrer cette personne-là? Qu'est-ce que tu as observé? Et je dis bien le mot observer, qui est un écart de conduite, de comportement, de rendement. Donc, généralement, il y a un écart qui fait qu'on n'est pas satisfait. Et tu dois bien identifier c'est quoi la problématique. Donc, essaie de rester sur des faits beaucoup plus que sur des impressions ou des perceptions. Donc, ça va être la règle d'or. Ensuite, anticipe un peu comment tu penses que ça peut se passer. Tu connais ta personne, tu connais ton équipe, tu connais ton employé. Comment est-ce qu'il pourrait potentiellement réagir? Est-ce que c'est le genre de personne qui va s'écrouler en larmes? Puis si c'est le cas, ben, tu peux avoir une boîte de Kleenex pas loin. Ou c'est la personne qui va se lever en beau maudit puis qui va vouloir taper sur les murs. Donc,
ça peut être judicieux dans ce type de situation-là de ne pas être seul pour faire cette rencontre-là. Si tu peux avoir le soutien d'une personne ou tu peux stratégiquement penser à comment est-ce que tu vas te placer physiquement pour ta propre sécurité. Ça peut aller loin, là. Je vous le souhaite vraiment pas, puis généralement, ça se passe bien, mais anticiper. Et la peur qu'une personne réagisse extrêmement mal ne veut pas dire de ne pas le faire, mais on se prépare à ça. On peut se faire coacher pour ça aussi. Donc, on prévoit les réactions possibles de la personne. Et pensez aussi un petit peu plus loin. Si cette personne-là réagit comme ça, qu'est-ce que ça va vous faire à vous? Comment est-ce que vous allez réagir? Parce que vous pourriez avoir peur de vos propres réactions. Donc, faites des scénarios un peu, puis faites pas juste des scénarios catastrophes, mais quand même anticipez le type de réaction que la personne pourrait avoir. Maintenant, vous devez aussi avoir clairement identifié quelles sont vos attentes. Donc, au terme de cette rencontre-là, vous allez faire des demandes, vous allez poser des attentes, vous allez exiger des choses, des changements de comportement, des modifications. Donc, quels sont ces changements-là, quelles sont ces attentes-là, vos propres objectifs de conduire cette rencontre-là avec cette personne-là. Donc, c'est important. Ensuite, quatrièmement, la quatrième étape, d'anticiper des solutions. Donc, c'est sûr que ça va être une discussion à deux dans l'éventualité où c'est possible de discuter avec la personne selon sa réaction. Et vous allez essayer de trouver vous n'allez pas déroger de vos attentes et de vos objectifs, mais vous pouvez inviter la personne à contribuer avec vous à trouver des pistes de solutions pour corriger le comportement ou la situation qui ne vous convient pas. Donc, on veut anticiper des solutions, on peut en avoir préparé quelques-unes de notre côté, mais on veut aussi impliquer la personne, on veut la responsabiliser à contribuer avec vous à émettre des pistes de solutions pour corriger ce que vous observez. Et c'est non négociable. On n'est pas en train de négocier vos attentes. On est en train de négocier sur comment cette personne-là compte faire ça. Et c'est là où vous pouvez l'aider, où vous pouvez faire preuve de flexibilité, mais ça ne change pas du tout le outcome que vous attendez, que vous souhaitez. Et enfin, vous devez aussi penser, planifier le bon lieu, le bon moment et aussi votre approche. Comment vous avez l'intention d'aborder, vous en tant qu'individu, comment vous avez l'intention d'aborder la situation avec la personne et comment vous allez vous y prendre. Donc, ça demande de la préparation peut-être sur de l'information que vous allez écrire. C'est correct d'arriver avec une petite feuille. Peut-être que vous allez même avoir peut-être travaillé si vous avez un département des ressources humaines, peut-être que vous n'en avez pas, mais vous allez peut-être vouloir écrire quelque chose par écrit. Ça peut être bien, en fait, de mettre par écrit les attentes, donc d'officialiser une lettre auprès de l'employé. Donc, c'est pas juste dit, c'est écrit, c'est au dossier de l'employé. Ça veut pas dire que ça a une valeur super significative sur le plan légal, mais ça a quand même un poids, c'est une trace que, c'est un avis. C'est pas du disciplinaire nécessairement, mais c'est une confirmation écrite de ce qui a été dit, de ce qui est attendu, de ce que vous demandez. Donc, vous pouvez très bien faire ça et l'expliquer puis remettre aussi la lettre au moment où vous allez le faire à l'employé. Donc, ça, c'est comment qu'on s'y prépare. Donc, les 5 étapes, on clarifie le problème comme il faut, on prévoit la réaction potentielle de la personne, on statue clairement nos attentes, nos objectifs, on anticipe des solutions potentielles, mais on veut les développer avec la personne. Puis enfin, cinquièmement, on pense au bon lieu, au bon moment, puis nous aussi, dans quel état on a envie de diriger cette conversation-là. Donc, ça, c'est pour comment qu'on se prépare. Maintenant, quand est-ce qu'on fait ça? Et ça, c'est pas banal parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, on peut être tenté de résister, d'attendre, de repousser. Puis en fait, c'est pas une bonne idée d'attendre trop longtemps avant de rencontrer une personne, un employé, quand il y a une situation qui est conflictuelle ou qui est problématique ou qui est insatisfaisante. Donc, il faut rapidement, après un incident ou après un cumul d'incidents, penser à l'action. Souvent, si on prend par exemple le cas des employés qui sont en probation, on peut avoir tendance des fois à attendre on a donné une probation de 3 mois, puis on va attendre genre 2 semaines avant la fin de la probation, mais on n'a jamais, 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 jamais rencontré la personne avant pour lui dire que finalement, ça ne marche pas. Ça se fait pas, ces pratiques-là. Il y a déjà eu des drapeaux dans le 2 mois et demi que la personne a travaillé. On devrait déjà savoir s'il y a des choses qui fonctionnent moins bien, où il y a des écarts, où il y a des pistes d'amélioration. Donc, ces rencontres-là devraient déjà avoir lieu dès le départ. Donc,
s'il y a des incidents qui se répètent, rapidement, on prend le temps, donc on prend le temps de rencontrer la personne, on n'étire pas ça. Et si vous étirez ça, c'est parce que c'est pas vrai que vous n'avez pas le temps. Vous ne voulez pas prendre le temps. Ça vous rend inconfortable de faire ça. Puis en fait, être un leader, c'est pas juste quand c'est le fun et c'est beau, c'est surtout quand il y a des grands défis que c'est là qu'on va voir votre réelle capacité en tant que chef d'entreprise et de leader. Vous n'êtes pas une maman, vous n'êtes pas un papa. Vous gérez des équipes, des employés, vous devez avoir une belle proximité, mais vous devez garder aussi une distance professionnelle. Donc, quand il arrive des situations plus conflictuelles, plus problématiques, bien, vous allez vous sentir plus légitimé, plus en confiance, plus capable aussi d'aller aborder ces sujets-là avec vos équipes. Donc, on veut agir rapidement. Donc, ça, c'est une des choses. Là, ce qui est aussi super important, parce que généralement, quand il se passe des problèmes, vous allez péter un plomb, là. Ça va vous taper ses nerfs, vous allez vivre une émotion des fois qui n'est pas toujours positive. Vous allez peut-être vous emballer, vous allez avoir envie d'aller tomber sa tomate à la personne. Time out, là. C'est vraiment pas le temps de faire ça. Là, vous allez devoir vivre votre émotion tout seul, puis vous allez devoir vous calmer. Et ça s'appelle la maturité émotionnelle. Vous ne faites jamais ce type d'intervention-là sous le coup des émotions. Donc, déposez-vous, écrivez, prenez des notes sur les faits concrets, mais déposez-vous, décantez. Là. Faites descendre la pression là, dans le piston là, parce que sinon, c'est impossible d'être objectif, d'arriver dans la bonne attitude dans une rencontre comme ça. Donc, on ne fait pas ça quand on est sous l'effet de l'émotion. Puis, soyez aussi conscient de quand vous allez rencontrer cette personne-là, c'est quoi le contexte actuellement dans son milieu de travail ou dans son poste ou même dans l'entreprise. Donc, choisissez le moment de la journée. Tu sais, quand vous allez choisir le moment, choisissez c'est quand le bon moment. Est-ce qu'il y a un stress qui est vécu à cette période-là? Donc, vous essayez de trouver le meilleur moment. Des fois, il n'y en a pas de meilleur moment. Tu sais, il faut crever l'abcès puis ça fait mal. Mais essayez de trouver la période où il y a un moins grand stress qui est vécu, par exemple, où vous êtes à votre meilleur, puis c'est aussi le meilleur moment pour l'employé. Puis, ben, vous allez peut-être devoir vous conditionner plus, vous, à ce que ça soit le meilleur moment pour vous, puis vous adapter un petit peu plus à l'autre qu'à vos propres besoins, mais soyez quand même à l'écoute de vos besoins, là, c'est important. Je ne veux pas qu'on minimise ça. Donc, ce sont les 3 choses importantes à retenir au niveau du moment d'agir. On n'agit pas sous le coup de l'émotion, on agit rapidement après les constats, les faits qu'on a observés, puis on trouve le meilleur moment où ce que c'est pas trop stressant, ni pour vous, ni pour la personne. Donc, ça, c'est pour le moment d'agir. Puis enfin, je t'ai promis 5 points bonus. Donc, qu'est-ce qu'il faut surtout éviter? Donc, quand on a à tenir des conversations difficiles. Donc, je te dévoile ça dès maintenant. Si tu aimes ça, s'il te plaît, fais-moi un j'aime, partage, écris dans les commentaires, enregistre la vidéo, viens me dire si ça t'a apporté de la valeur, si ça t'aide à te structurer. J'aime ça vous lire, puis ça m'aide aussi, ça encourage la chaîne et mon travail. Donc, je te donne le petit bonus. Donc, les 5 choses à éviter. C'est la façon dont vous allez le faire, sur quel ton. Donc, on arrive là le plus posé possible, essayez de rester le plus neutre possible. Donc, sans jugement, sans accusation. Donc, essayez d'éviter les tu, mais j'observe, je constate, je vis, mais on essaie d'éviter les tu, t'as fait. Ça, là, c'est très accusateur, c'est agressant pour l'autre personne de recevoir l'information de cette façon-là. Puis essayez de ne pas teinter vos propres perceptions et d'apporter des jugements. Donc, on essaie de rester neutre. On essaie de voir l'autre personne comme un humain qui est de bonne foi. C'est pas toujours le cas, mais efforcez-vous de rester le plus neutre possible. Donc, ça, c'est la première des choses. On évite d'avoir un mauvais ton, un ton agressant, un ton accusateur. Ensuite, arrivez pas là, improvisé, puis vous n'avez pas vraiment compilé l'information, puis vous avez entendu dire de un puis de l'autre, puis là, vous décidez que vous faites la rencontre, puis vous n'êtes pas préparé. Faites vos devoirs. Arrivez pas là comme sur un cheveu sur la soupe sans pas trop véritablement savoir. Et la meilleure façon, le meilleur conseil que je peux pas vous donner, c'est ayez tout le temps en main ce que j'appelle des OOP, donc des observations objectives précises. On ne va pas là sur des attitudes, on me dit, paraît. Non, c'est quoi les faits? Tenez-en aux faits. Et comment est-ce qu'on peut mesurer de l'attitude? Parce que c'est difficile des fois de dire, ouais, mais il me fait de l'attitude. OK, c'est quoi le comportement? Quel comportement tu observes?
il roule des yeux, il est en retard, il soupire, il est bras croisés. Donc là, on est en train de nommer de façon précise des choses qu'on peut observer. Ce sont des comportements. Et c'est ce que vous voulez documenter quand vous vous préparez. Donc, on n'arrive pas là, on ne s'improvise pas on top of the world là, pour aller faire ce type de rencontre-là. Ça prend de la préparation, sinon ça peut être un gros fail. Ensuite, troisièmement, autre chose à éviter, essayez de ne pas être vague, hein, des subjectifs, puis bien l'attitude, comme je viens de vous dire, on essaie d'être précis. Quatrièmement, soyez humain. Donc, cette personne-là va probablement vivre des émotions dans cette rencontre-là. Laissez-lui vivre ses émotions. Elle a besoin de pleurer? Laissez-la pleurer. Laissez le temps à cette personne-là d'ingérer ce que vous venez de lui dire. Vous pouvez offrir un Kleenex. Vous pouvez faire preuve d'empathie. Laissez la personne le temps de recevoir, de vivre l'émotion qu'elle a à vivre. Restez humain. Le message est peut-être difficile à passer, mais comment vous allez le faire, comment vous allez vous comporter avec cette personne-là, ça peut vous rendre extrêmement apprécié de cette personne-là, même si vous n'avez pas un message positif à partager. Donc, c'est super important d'être conscient et d'être sensible au vécu de l'autre et de laisser de la place à ce vécu-là. Donc, ces rencontres-là ne se font pas en 5 minutes. Il faut prévoir le temps. Et cinquièmement, d'éviter de proposer des solutions est une grave erreur. Donc, à chaque problème, il y a une solution. Et si la personne avec qui vous adressez le message n'est pas capable par elle-même d'en trouver, vous pouvez vous proposer des solutions que vous voyez, des pistes d'action, des pistes de transformation, et vous pouvez aussi offrir votre soutien. Alors, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que ça t'aide. On a tous à un moment donné des conversations difficiles à tenir, même si ce n'est pas avec un employé. Ce que je viens de dire aujourd'hui, ça peut servir avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes amis, avec des partenaires, des contractuels avec qui tu travailles. Je suis convaincue que ça peut t'aider dans différentes situations. Donc, prends l'information qui est là. Je l'ai mâché pour toi, je l'ai résumé, mais l'essentiel est là. Donc, je te remercie. Si tu as envie que je t'aide, si tu as envie que je te fasse un petit diagnostic dans ta business de comment est-ce que tu peux améliorer certains aspects dans ton entreprise ou dans ta gestion d'équipe, je t'offre gratuitement un appel diagnostic. Donc, je vais laisser le lien dans les commentaires. Tu pourras réserver cet appel-là avec moi. Et il y a aussi d'autres ressources que tu peux retrouver dans la description si jamais tu vas aller développer ton leadership un peu plus ou ta gestion d'équipe. Et sur ça, je vous dis merci et on se retrouve la semaine prochaine.